On tâte et surtout on réfléchit à 2 fois avant d'acheter. Tous les prix des aliments ont augmenté. Et cette hausse, les Ivoiriens la ressentent dans leur portefeuille et au quotidien, ce qui suscite la colère. On ne peut rien payer même. Avant, le piment pour 25, tu peux avoir, 50, tu peux avoir. Maintenant, le piment est jusqu'à 100 francs. Aubergine, 100 francs. Disons, l'unité, même tout est 100 francs. Pour quelqu'un qui ne travaille pas. On ne peut même pas manger copieusement. On mange au moins 1 fois par jour. L'inflation est passée en janvier de 2,4% à 2,9% actuellement. Tous les prix des produits de première nécessité ont grimpé. Plus 8% sur l'huile, plus 9% sur le poisson et plus 13% sur la viande. Tout a augmenté. Donc si tu faisais le marché à 2000, tu es obligé de faire 3000 maintenant pour faire le marché. Pour à peine t'en sortir pour pouvoir manger correctement. Des prix qui explosent à cause de la crise sanitaire, mais aussi à cause des nombreuses coupures d'électricité qu'a connu le pays ces derniers mois. Ces coupures ont fortement ralenti la production des aliments, devenue insuffisante pour répondre à la demande, ce qui fait augmenter les prix. Les consommateurs, eux, voient leur pouvoir d'achat diminuer et accusent les commerçants de gonfler leurs tarifs. Ces derniers, à leur tour, pointent du doigt le gouvernement. On doit diminuer d'abord les taxes. Quelles taxes? Les taxes d'abattage. Plusieurs secteurs sont aussi concernés par cette inflation, comme celui de l'industrie du ciment et des matériaux de construction. Pour apaiser la colère de la population, le gouvernement promet de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. Pas sûr que ces mesures calmeront les tensions actuelles. D'autant plus que cette crise ne concerne pas uniquement la Côte d'Ivoire. Le Bénin, le Nigeria ou encore le Burkina Faso sont aussi concernés.